grave dans la vie, mais on pleurait quand même et tout. Et le plus dur, ça a été vraiment au moment qu'on a envoyé les petits veaux qu'on venait de faire naître, on va dire dans les derniers mois, parce que on est attaché à toutes nos bêtes, mais vraiment comme celui-là qui est né avant-hier, on s'en est occupé. Hier soir, on attache la vache, on le fait téter. Donc on nous a annoncé qu'il nous allait tuer le troupeau au mois de février. Et on a tué entre le 15 et le 31 mars. Et pendant 1 mois et demi, on a continué nos vélages. 40-50 veaux qui sont nés, en sachant qu'on les fasse vivre quand même pour l'indemnisation, mais qu'ils allaient être euthanasiés en fait. Celui que vous venez d'écouter, c'est Guillaume. En 2021, par mesure de précaution, cet éleveur de 35 ans a été contraint d'envoyer à l'abattoir ses 560 vaches, c'est la totalité de son cheptel. À l'époque, 7 d'entre elles avaient été testées positives à la tuberculose bovine, une maladie qui amaigrit et qui tue les bêtes. Cet événement, il l'a vécu comme un traumatisme. Et il a attendu 4 ans pour enfin prendre la parole et tenter de faire changer la loi. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Les gens du coin. Bon. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien ? Ça va et vous ? Bon très bien, ravi de vous voir. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous dire déjà où est-ce qu'on est et puis combien de vaches vous élevez ? Est-ce que vous faites ? Ici on est dans le Calvados, à Évrecy. C'est une petite commune de 2000 habitants à côté de Caen. Et nous, on est donc éleveurs de charolaises. Moi, j'ai repris l'exploitation en 2021, après la suite de mes parents. Et là, vous avez combien de charolaises là en même temps En ce moment, avec les petits veaux, les élèves, on a 500 animaux à peu près. On va commencer par le début de votre histoire parce qu'en janvier 2021, vous êtes contraint d'abattre 560 vaches, la totalité de votre cheptel, dont des veaux, des génisses, des vaches en gestation. Pouvez-vous nous dire pourquoi ? On est obligé de tous les ans de vérifier notre troupeau à la tuberculose. Donc on analyse, on fait passer toutes les bêtes. Donc nous on fait ça tout le temps courant janvier. Et donc on avait fait ces analyses-là et cette année-là, donc en 2021, on a vu que les tests sont pas fiables. Il y en avait 7 qui avaient réagi en fait. Donc quand c'était comme ça, les 7, fallait les faire abattre pour vérifier que ces 7-là n'étaient pas atteintes de tuberculose. Donc avant, on a réclamé une prise de sang. Ça s'appelle l'interféron. L'interféron, c'est on fait une prise de sang et ça part en laboratoire. Mais pareil, ça marche une fois sur 2, ils savent pas. Donc nous, ils nous ont refusé carrément. On n'a pas eu le droit de faire la prise de sang, refuser l'interféron. Mais on vous demandait quand même de vérifier auprès d'un laboratoire si les tests sont véridiques en fait, si on peut vraiment encore plus les vérifier. On avait réclamé une prise de sang, c'est un autre test complémentaire. On nous a refusé parce que, soi-disant, que 7, ça faisait trop dans notre élevage. Donc fallait les mettre directement à l'abattoir. Donc là, on les a emmenés à l'abattoir. Et quand il les tue, il y a un vétérinaire qui regarde à l'intérieur. Ils observent s'il n'y a pas de lésion, on va dire, de tuberculose. Donc là, ils n'ont rien vu. Mais ils font quand même des prélèvements. Et donc du coup, il s'est révélé qu'il y a un ganglion qui est revenu positif sur un animal. Et les services de l'État sont venus nous voir et ils nous ont dit va falloir abattre le troupeau entièrement. Donc de là, on a réclamé à abattre que vraiment celles qui étaient en contact toute l'année, parce qu'on sait bien où qu'on met nos vaches, on sait où qu'elles vont ensemble et tout, le lot, et ça nous a été refusé. Donc, Ils voulaient même tuer votre chien. Ah oui, ça, non, ça a été le non direct. On a l'impression que c'est un peu un espèce d'épée de Damoclès, cette tuberculose bovine. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? C'est quoi concrètement ? Qu'est-ce qu'elle fait aux vaches ? On peut le voir vraiment quand les bovins sont maigres par un amaigrissement. C'est surtout dans les poumons, donc une respiration anormale. Ça, vous avez jamais constaté chez vos bêtes ? Ah non. Un amaigrissement ? Ah non, de toute façon, on n'a jamais... Pour nous, en fait, ça a été une erreur et de la DSV, les services de l'État... Oui, d'ailleurs, c'est ce que vous dites. Oui. C'est que dans l'article de l'Orne combattante de mes collègues, le pire dans tout ça, c'est, je cite, qu'une personne des services de l'État m'a dit qu'on n'aurait pas dû abattre notre troupeau. Franchement, ils sont venus et c'est vraiment en partant parce que nous, même à chaque fois, même aujourd'hui, si je les vois encore...
je veux dire, la discussion est ouverte avec eux et tout, il n'y a pas de problème. Et on en parlait et ils nous ont quand même avoué que chez nous ça avait été une erreur parce que l'abattage partiel aurait été plus judicieux. Donc là j'avais demandé qu'ils s'en aillent parce que je pouvais pas entendre ça au bout d'un moment. Vous venez de reprendre l'exploitation et d'un coup, c'est un énorme coup d'arrêt. Comment vous vous êtes senti ? C'est l'arrêt total. C'est est-ce que je suis... Pourquoi ça me tombe dessus déjà Est-ce que c'est un hasard ? Est-ce que c'est parce que je dois pas démarrer ? Pour moi, tout seul, c'est impossible de repartir. C'est parce qu'on était vraiment bien entouré, notre famille et tout. Donc on a été acheter des bêtes ensemble, tout ça et tout. Donc, vous étiez accompagné de votre femme ? Ouais, ma femme, j'avais les enfants qui étaient petits, mais surtout mes parents aussi. Il fait nuit, il pleut des fois. C'est déjà pour le moral. Vous voyez un peu la mise en scène. Et au début, vous chargez un camion, 40 bêtes sur 560, ça fait pas un gros trou. Mais à la fin, quand vous chargez les dernières, un mois après qu'il y avait plus de bovins dans le hangar. Une fois, je me rappelle, je range le tracteur sous le hangar, je descends, j'entendais des vaches gueuler. Et en fait, je dis arrête Guillaume, tu rêves, il n'y a plus de vaches, donc c'est pas possible. C'était vraiment... c'était une sensation quand même bizarre, quoi. Mais le chargement, oui, c'était vraiment... Moi, ce qui m'a marqué vraiment, c'est les petits veaux, parce que c'est vraiment les animaux qu'on s'occupe beaucoup. Donc là, on entre dans l'enclos. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Quelle est la manœuvre ? Je vais vous montrer ça, c'est le petit veau qui est couché là. Il se lève. Le 71, là, 58-71. Il est né dimanche et c'est un jumeau donc. De la 85-81, la mère là-bas. Ah, il y a l'autre petit derrière. Il est couché à côté. Là. 70. Ils sont tous deux. Et lui, du coup, elle, dimanche, là, on a eu de la chance parce que elle a tellement poussé le premier vite que le capteur s'est pas déclenché. Mais bon, vous voyez, même le dimanche après-midi, moi j'étais parti au salon, mais heureusement que mon père était là et il était là dans le coin vers 15h. Il a trouvé le veau petit parce que c'est vrai par rapport à les autres que vous pouvez voir, il est quand même plus petit. Donc on l'a fouillé et il y en avait un deuxième. Donc le deuxième, par contre, si on n'intervenait pas, il était en siège, il était cul devant. Et si on n'intervenait pas, il allait être mort. Ça allait pas durer longtemps. Et il aurait pu mourir. Ouais. Ah oui. Ça doit être quelque chose de voir une vache mettre bas. Mettre bas, oui. Moi, dans mon métier, c'est ce que je préfère en fait. C'est vraiment la naissance, quoi. Oui, il y a un sourire là. Ouais, non, mais c'est vrai, c'est là, et puis c'est là que t'as l'adrénaline parce que des fois ça va tout seul, mais des fois il faut quand même prendre des décisions. On y va pas, on appelle le vétérinaire, on n'appelle pas. Donc après on fait beaucoup de vélage avec mon père depuis tout le temps, donc on est quand même habitué, mais bon, des fois il y a vraiment des prises de décision, et puis on a quand même, au moment du vélage, c'est comme un humain, on a la vie de l'animal entre nos mains, on va dire. Faut pas qu'on fasse n'importe quoi. Donc là, il y a vraiment des fois des coups de stress, on va dire. Combien de mises au monde ? Depuis le début ? Ouais. On a fait jusqu'à 210 vélages par an. Donc j'ai 35 ans. Moi, depuis l'âge de 10 ans, je suis avec mon père. Donc 5 ans, on a peut-être mon père plus que ça, mais 4-5 000, ouais. Ça en fait. Hein. Mais même avec 4-5 000, on voit encore des choses qu'on n'a jamais vues en fait, des fois. C'est la vie. Ouais, il y a des trucs incroyables. On a eu des triplés une fois, c'est tout. Et cette année, c'est l'année des jumeaux. Sur 100, il nous reste 30 vaches à véler. Là, sur 120, on a peut-être eu 12 paires de jumeaux. Et 12 vivants, alors, pourvu que ça dure. Je touche du bois. On imagine que vous avez été indemnisé avec cette perte.
En moyenne, vous recevez combien pour une vache? Après, comment est-ce qu'on arrive à... alors, c'est pris sur vos années précédentes de vente. On regarde les bilans de la ferme d'avant, le prix qu'on a vendu tous nos animaux, le poids. En fait, on prend l'année d'avant tous les animaux qu'on a mis à l'abattoir. On fait une moyenne, nous on savait pas, hein, c'est eux qui font ça. On fait une moyenne du poids de carcasse et on multiplie par le prix de vente du moment en fait. Mais on va dire que l'indemnisation, elle était tout juste correcte. On aurait pu racheter nos bêtes qu'on avait. Là-dessus, il y avait rien à dire. Mais le gros problème, c'est qu'on a fait l'indemnisation. On nous avait promis un montant. Et une fois que toutes nos bêtes ont été abattues, soi-disant qu'il faut que l'indemnisation soit analysée à Paris, donc soi-disant que l'indemnisation est partie là-bas, est revenue, et déjà là on nous a enlevé 10%. Donc on était tous d'accord, mais par contre il faut que ce soit quelqu'un qui est dans un bureau à Paris qui décide à la fin, vraiment, qui a jamais vu les vaches, qui est pas venu dans l'exploitation, donc mais lui c'est derrière un ordinateur qui a décidé ça. Ce qui est dingue dans tout ce que vous nous racontez là, c'est que on a l'impression que ce sont des lois administratives, de l'administration complètement hors sol, vous parlez de Paris, de lois, et qui sont complètement en dehors de la vraie vie de la ferme. C'est ce sentiment qu'on a quand vous parlez. Ils sont déconnectés. La tuberculose, nous, le but de la tuberculose, c'est pas que ça se développe. Bien sûr, c'est pas que ça soit transmis à l'homme et tout. On veut bien continuer à faire les tests et tout, mais c'est de changer vraiment ce type d'abattage totaux. Vraiment, alors on a des députés, notre député de chez nous et avec nous, on a plein de gens avec nous et tout, mais ça bouge pas, c'est très long, nous depuis 4 ans on essaye de se battre, donc ça fait 4 ans qu'on se bat dans l'ombre. Aujourd'hui on essaye de se faire voir un peu plus, voilà. Justement, vous avez rejoint le collectif de défense des éleveurs. Vous entendez changer la législation. Justement, qu'est-ce que vous voulez changer concrètement ? Nous, il n'y a pas 36 000 choses. Il y a déjà l'arrêt des abattages totaux. C'est vraiment ça qui nous motive. Donc on arrête que du jour au lendemain, on abatte 560 voilà. vaches. Et d'autres, chez d'autres, on peut citer plein d'exemples. Nous, en 2021, dans notre petite région de Thury-Harcourt et du Calvados, là, Évrossy, c'est 7 élevages qui ont été abattus quand même. C'est plus de 1000 bêtes, 1000, je sais plus les chiffres exacts, mais... Vous savez chaque année combien de dizaines de milliers d'animaux en France, par national, an, oui. c'est 15 000 bêtes. Après, les veaux qui sont malades, ou les vaches tous les jours, vous prenez 500 humains, vous en avez un de malade tous les jours. Nous, 500 bêtes, on a une bête de malade tous les jours qu'il faut intervenir et soigner, c'est obligé. Et c'est là d'ailleurs que se passe le contact, c'est là que vous créez oui, c'est au moment des soins, c'est au moment des soins, ou comme quand on insémine, on les attrape, c'est là vraiment qu'on s'y attache, et puis le but c'est d'en élever tout ce qui naît, ça aille au bout, enfin c'est pas de les perdre, donc si vous en occupez pas, ça marche pas comme ça, hein, c'est l'hécatombe, vous en avez la moitié qui Vous avez le temps pour manger ? Des midis, non, mais oui, on essaye. Bon, je suis pas maigre, alors je prends toujours le temps de manger. Même s'il est 4h de l'après-midi, je vais manger. Mais ça, et après, le soir, je rentre, il est 21h, quoi. On prend une petite heure le midi pour manger. Et si jamais la tuberculose pouvait vraiment se transmettre rapidement, et si c'était pas la seule solution que de faire l'abattage total. L'abattage total, c'est ce que les services de l'État n'arrêtent pas de dire. Mais le problème, c'est qu'en Côte d'Or, en Aquitaine, en plein de régions, en Dordogne, on fait des abattages. Nous, ça fait 10 ou 12 ans, exactement, je sais plus, mais qu'on fait ça dans notre région, et on n'en voit pas le bout. Eux, ça fait encore plus d'années, et ils n'en voient encore pas le bout. Quand vous entendez, on a fait une réunion publique le 28 janvier, quand vous entendez le directeur du GDS du Calvados qui vous dit qu'en Dordogne on ne cherche plus de trop parce que sinon la France va perdre son indemne tuberculose, pourquoi on ne cherche plus de trop chez nous non plus, qu'on nous laisse tranquille, enfin, soit on a une loi nationale et on fait tout pareil, ou soit on arrête et voilà. Mais
pour nous, c'est plus soutenable Oui, justement, ouais. c'est ce que j'allais vous dire. C'est le contrôle pour déceler la tuberculose bovine, c'est tous les ans. Oui. Ça doit être une énorme pression. C'est un stress à chaque fois. Vu qu'on indemnise des cheptels, qu'on tue 15 000 bêtes par an, qu'on indemnise quand même ces bêtes-là, pourquoi on ne met pas cet argent-là aussi pour rechercher un vaccin, pour rechercher des tests plus fiables? On réclame des tests plus fiables, qu'on n'a rien demandé, et qu'aujourd'hui, on revend des bêtes, oui, c'est ça, pour payer des impôts. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous espérez ne plus l'avoir, j'imagine, cette maladie déjà? Ah bah oui, mais ça peut nous revenir du jour au lendemain, parce que plusieurs troupeaux dans le Calvados l'ont déjà eu 1 fois, 2 fois, 3 fois, et ils ont clôturé leur hangar, ils ont fait tout pour pas que la faune sauvage rentre, et on ne sait pas d'où que ça vient en fait. On nous dit ça peut être le blaireau, après ça peut être le sanglier. Non, le chevreuil surtout pas. C'est parce que votre abreuvoir est trop bas, ils boivent machin. C'est dans le sol. On ne sait pas quoi faire en fait. Il n'y a pas de solution. Donc voilà, c'est vraiment continuer à combattre cette maladie, mais changer les règles d'abattage totaux, de tests, des tests plus fiables. Et surtout, par la suite, s'ils ne veulent rien faire sur les abattages totaux, les indemnités. Une loi sur l'indemnité, il y en a une qui devait passer, mais malheureusement, avec le gouvernement actuel, elle était mise en place et elle n'est pas passée. Donc on n'y arrive pas en fait. C'était Les gens du coin, une série proposée et réalisée par Actu.fr, un podcast hebdomadaire à retrouver gratuitement sur toutes les plateformes de streaming.